Avez-vous déjà craint qu'une simple erreur dans votre routine de compléments alimentaires puisse soudainement compromettre votre indépendance, votre mobilité, voire votre santé cardiaque? Si vous êtes comme beaucoup de personnes âgées, vous avez probablement entendu dire que la vitamine D3, la vitamine K2 et le magnésium font partie des nutriments les plus importants à prendre pour conserver des os solides, une humeur stable et un système cardiovasculaire sain. Mais voici le hic. Une mauvaise combinaison de ces nutriments peut entraîner des problèmes tels qu'un risque accru d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque, une aggravation de la fatigue et des crampes musculaires frustrantes qui ne disparaissent pas. En fait, de nombreuses personnes âgées qui commencent à prendre ces compléments alimentaires avec les meilleures intentions se retrouvent rapidement confrontées à de nouveaux problèmes de santé au lieu du sommeil réparateur, de l'énergie accrue et de la vitalité améliorée qu'elles espéraient. Que vous souffriez de raideurs articulaires, d'une tension artérielle inquiétante ou de la peur de perdre votre mobilité, il est essentiel de savoir exactement comment utiliser la vitamine D3, la K2 et le magnésium afin de ne pas causer involontairement plus de tort que de bien. Les experts estiment que près de la moitié des personnes âgées souffrent d'une carence en magnésium et qu'une proportion importante d'entre elles ne consomment pas suffisamment de vitamine D3. Cette combinaison peut aggraver les problèmes auxquels vous êtes déjà confrontés, telles que la difficulté à marcher sur de longues distances, des douleurs articulaires ou simplement une fatigue excessive qui vous empêche de profiter de votre journée. Lorsque votre corps manque de ces nutriments, vous êtes plus sujet aux fractures, aux troubles du rythme cardiaque et même à une glycémie instable. A l'inverse, pris ensemble et correctement, ils peuvent contribuer à la santé de vos muscles, de vos os, de votre cœur et de votre humeur générale. La différence entre rester en bonne santé et décliner peut simplement résider dans la connaissance des bonnes formes, des bonnes doses et des signes avant-coureurs indiquant que quelque chose ne fonctionne pas. Ne paniquez pas si tout cela vous semble compliqué. Dans un instant, vous découvrirez 6 signaux distincts que votre corps peut utiliser pour vous avertir que votre apport en vitamine D3, K2 et magnésium n'est pas adéquat. Vous apprendrez également comment de petits ajustements, comme modifier l'heure à laquelle vous prenez vos comprimés ou choisir une forme de magnésium mieux absorbée, peuvent faire toute la différence pour votre santé. Lisez attentivement cet article et, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à le partager avec vos amis ou à vous abonner pour recevoir d'autres conseils. Ne pas disposer de ces informations essentielles pourrait vous priver de la possibilité de rester fort, actif et confiant dans votre vie quotidienne. Découvrons ensemble les 6 signaux d'alerte. Certains sont plus évidents, comme des spasmes musculaires persistants, tandis que d'autres, comme une sensation d'anxiété inhabituelle ou une augmentation progressive de la tension artérielle, peuvent être plus faciles à ignorer. Chaque signe révèle une erreur spécifique que de nombreuses personnes âgées commettent lorsqu'elles associent ces 3 puissants nutriments. Considérez cette liste comme votre feuille de route. Si vous identifiez l'un de ces signes avant-coureurs dans votre propre vie, c'est le moment de faire une pause, de réévaluer vos compléments alimentaires et, si nécessaire, de consulter un professionnel de santé qui comprend les subtilités de l'équilibre entre la vitamine D3, la K2 et le magnésium. Vous pourrez alors reprendre le droit chemin, avec la certitude que vous faites le meilleur pour votre cœur, vos os et votre bien-être général. Tout d'abord, les spasmes musculaires persistants ou les contractions involontaires. L'une des plus grandes frustrations des personnes âgées est cette secousse aléatoire dans la jambe ou cette contraction lancinante sous l'œil qui ne veut pas s'arrêter. Vous avez peut-être commencé à prendre du magnésium précisément parce que vous avez entendu dire qu'il aide à calmer les crampes musculaires. Alors pourquoi cela continue-t-il après des semaines, voire des mois, de supplémentation assidue? La réponse réside souvent dans la forme et la posologie du magnésium, ainsi que dans son interaction avec les vitamines D3 et K2. Des études suggèrent que votre corps a besoin d'environ 300 à 400 mg de magnésium élémentaire par jour. Mais si vous vous fiez à des formes de qualité inférieure comme l'oxyde de magnésium ou le citrate de magnésium, il se peut que très peu de magnésium soit réellement absorbé par vos cellules. Ces formes peuvent également irriter votre intestin, entraînant des problèmes intestinaux ou un inconfort supplémentaire. Un autre élément essentiel est la vitamine D3 qui améliore l'absorption du calcium. Si vous n'équilibrez pas cet apport en calcium avec de la vitamine K2 qui aide à diriger le calcium vers vos os plutôt que vers les tissus mous, vous risquez de voir le calcium s'accumuler là où il ne devrait pas. Le calcium qui se loge dans les muscles ou autour des nerfs peut provoquer davantage de crampes et de spasmes. Cela peut être particulièrement vrai chez les personnes âgées qui peuvent déjà souffrir d'une circulation sanguine ou d'une sensibilité nerveuse altérée. En outre, les agents de remplissage et les agents fluidifiants, tels que le dioxyde de titane ou la cellulose microcristalline, peuvent déclencher une inflammation légère dans votre corps,
aggravant ainsi les spasmes. Ajoutez à cela une éventuelle carence en potassium fréquente chez les personnes âgées qui consomment moins d'aliments riches en potassium et vous obtenez une recette parfaite pour des douleurs musculaires persistantes. Si vos spasmes ne s'atténuent pas après environ 3 semaines de supplémentation régulière et de haute qualité, vous devez réévaluer votre traitement. Vérifiez bien l'étiquette pour vous assurer que vous prenez la bonne forme de magnésium. Veillez à consommer au moins 4000 unités internationales de vitamine D3 par jour, ou la dose recommandée par votre médecin, et ajoutez 40 à 80 microgrammes de vitamine K2, de préférence MK7. Plus important encore, surveillez votre équilibre électrolytique global en privilégiant les aliments complets, comme les avocats et les légumes verts à feuilles, pour augmenter votre apport en potassium. Quelques petits changements peuvent vous éviter de vivre quotidiennement des désagréments tels que des crampes et prévenir des problèmes plus graves à l'avenir. Mais si vous pensez que quelques spasmes sont le pire, le deuxième signe pourrait vous surprendre encore plus. Vous vous sentez anxieux ou agité alors que vous devriez être calme et équilibré. De nombreuses personnes âgées commencent à prendre de la vitamine D3, de la K2 et du magnésium spécifiquement pour favoriser une humeur plus calme, un meilleur sommeil et moins d'anxiété. C'est donc une véritable trahison lorsque votre cœur ne cesse de battre à toute vitesse ou que vous vous sentez irrité par la moindre petite chose. Pourquoi cela se produit-il? Une fois encore, le magnésium de mauvaise qualité ou mal absorbé est le principal suspect. Si votre intestin n'absorbe pas suffisamment de magnésium, vos cellules restent dans un état de tension, ce qui favorise l'anxiété. Il existe également un phénomène selon lequel une consommation excessive de vitamine D3, sans apport suffisant en vitamine K2 et en magnésium, stimule trop votre organisme. La vitamine D3 augmente l'absorption du calcium, ce qui est excellent pour la santé des os, si elle est bien dosée, mais ce même calcium peut déclencher une réaction excessive du système nerveux s'il n'est pas régulé par une quantité suffisante de K, de et de magnésium. Pour certains d'entre vous, c'est le moment de la prise qui pose problème. Si vous prenez du malate de magnésium ou certaines formes de vitamine D3 en fin de journée, vous risquez de vous sentir surexcité au lieu d'être détendu. De plus, des carences cachées en vitamine B ou en acides gras oméga 3 peuvent atténuer les effets positifs que vous attendez de votre routine de compléments alimentaires. Et n'oubliez pas que les personnes âgées ont souvent des schémas de médication particuliers. Si vous prenez des diurétiques ou d'autres médicaments qui modifient votre équilibre électrolytique, vos taux de magnésium et de potassium pourraient chuter, ce qui augmenterait votre anxiété. Enfin, les agents de remplissage cachés dans vos compléments alimentaires peuvent perturber votre intestin ou votre système immunitaire, et un intestin nerveux peut se manifester par de l'agitation ou même une légère panique. Si vous prenez fidèlement vos compléments alimentaires mais que votre anxiété continue d'augmenter, ne pensez pas que vous êtes dans une impasse. Évaluez votre dosage, le moment où vous les prenez et leur forme. Ajoutez des graisses saines à vos repas, qui peuvent faciliter l'absorption de la vitamine D3, et vous assurer que vous consommez le type de magnésium adapté à vos besoins peut vous aider à retrouver le calme qui vous manque. Mais le troisième signe peut avoir des conséquences encore plus dramatiques pour votre cœur et votre bien-être, l'augmentation de la pression artérielle. Votre médecin vous a-t-il récemment signalé que votre tension systolique ou diastolique augmentait légèrement, malgré tous vos efforts pour changer votre mode de vie? Ou peut-être vous attendiez-vous à une amélioration, mais n'avez constaté que peu ou pas de bénéfices. Lorsque la vitamine D3, la K2 et le magnésium agissent en harmonie, ils contribuent généralement à détendre les vaisseaux sanguins, à réduire la rigidité artérielle et à maintenir une pression artérielle saine. Le magnésium en particulier agit comme un vasodilatateur naturel, aidant vos vaisseaux sanguins à s'ouvrir afin que votre cœur n'ait pas à travailler aussi fort. Cependant, une carence en magnésium, souvent due à des compléments alimentaires de mauvaise qualité ou à une dose trop faible, rend les vaisseaux sanguins tendus. Parallèlement, la vitamine D3 augmente le taux de calcium, ce qui peut entraîner des dépôts de calcium dans vos artères si la vitamine K2 n'est pas présente pour transporter le calcium vers les os. Au fil du temps, cette rigidité artérielle peut faire augmenter votre tension artérielle. Il s'agit là d'un risque cardiovasculaire caché que les personnes âgées négligent parfois, pensant que tout complément alimentaire étiqueté « bon pour le cœur » est automatiquement sans danger. Soyez attentif à d'autres signes pouvant coïncider avec une augmentation de la tension artérielle, telle que la rétention d'eau dans les jambes ou la fatigue lorsque vous montez les escaliers. Une alimentation riche en sodium mais pauvre en potassium peut aggraver le problème, même si vous prenez un complément alimentaire contenant suffisamment de magnésium. Cela signifie que si vous consommez des aliments transformés ou que vous évitez les fruits et légumes riches en potassium comme les patates douces et les bananes, votre corps reste déséquilibré, ce qui sollicite votre système cardiovasculaire.
Avant de considérer votre hypertension artérielle comme un simple signe de vieillissement, vérifiez que votre apport en vitamine D3, en vitamine K2 et en magnésium est vraiment optimal. Recherchez un complément alimentaire fiable à base de glycinate de magnésium ou de thréonate de magnésium. Assurez-vous que votre apport en K2 est compris entre 40 et 80 microgrammes par jour et n'hésitez pas à consulter votre médecin si vous constatez une augmentation de votre tension artérielle. Le quatrième signe peut être à la fois frustrant et déroutant. Vous vous sentez groggy ou fatigué le lendemain alors que ces compléments sont censés favoriser un meilleur sommeil et augmenter votre énergie. Vous avez peut-être déjà ressenti cette sensation de lourdeur et de lenteur le matin, comme si vous ne vous étiez pas vraiment reposé. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Peut-être avez-vous pris une forme énergisante de magnésium comme le malate de magnésium juste avant de vous coucher. Alors que le glycinate de magnésium peut vous aider à vous détendre, le malate de magnésium peut vous stimuler. Si vous associez une forme de magnésium inadaptée à votre routine nocturne, vous risquez de perturber vos cycles de sommeil profond, ce qui vous amènera à vous réveiller fatigué le matin, même si vous ne vous souvenez pas avoir bougé pendant la nuit. Il se peut également que vous preniez trop de magnésium, ce qui peut entraîner une relaxation excessive et vous rendre léthargique. Chez les personnes âgées, les reins peuvent ne pas éliminer efficacement les doses élevées de magnésium, ce qui entraîne une accumulation pouvant provoquer une somnolence matinale ou même une légère faiblesse musculaire. Une pression artérielle basse, provoquée par une supplémentation excessive en magnésium, peut également entraîner une sensation de fatigue lorsque vous vous levez ou commencez à bouger. Et ne négligez pas l'absorption de la vitamine D3. Si vous prenez de la vitamine D3 sans graisse alimentaire, votre corps pourrait ne pas obtenir ce dont il a besoin, ce qui entraînerait des niveaux chroniquement bas qui sapent dans votre énergie. Au fil du temps, une carence en vitamine D peut entraîner une fatigue constante, un affaiblissement musculaire et même des troubles de l'humeur. C'est tout le contraire de ce que vous souhaitez si vous espérez mener une vie active, faire du jardinage, vous promener dans le quartier ou passer du temps avec vos petits-enfants. Si vous vous trouvez pris dans un cycle de somnolence diurne et d'agitation nocturne, il est temps de revoir votre programme et vos formes de supplémentation. Une petite modification comme passer au glycinate de magnésium avant le coucher et au malate de magnésium plus tôt dans la journée, ou supprimer complètement le malate s'il ne vous convient pas, pourrait vous libérer de ce brouillard matinal. Le cinquième signe est l'un de ces signaux d'alarme subtils qui peuvent vous prendre par surprise, une augmentation de la fréquence des mictions nocturnes. Il est déjà courant chez les personnes âgées de se réveiller plus fréquemment pour aller aux toilettes, mais si vous constatez soudainement que vous vous levez 2 ou 3 fois par nuit après avoir commencé un nouveau régime vitaminique, soyez vigilant. Des doses élevées de magnésium, en particulier sous forme de citrate ou d'oxyde, peuvent agir comme un diurétique, incitant votre corps à éliminer l'excès de liquide, ce qui entraîne des visites nocturnes aux toilettes. Par ailleurs, un excès de vitamine D3 sans apport suffisant en K2 et en magnésium peut faire augmenter le taux de calcium dans le sang, ce qui oblige les reins à travailler davantage pour éliminer cet excès. Les reins ne font pas la différence entre le jour et la nuit, vous risquez donc de vous réveiller plus souvent. À long terme, le manque de sommeil dû à des mictions fréquentes peut entraîner des problèmes plus graves, tels qu'une augmentation de la pression artérielle due au manque de sommeil ou une irritabilité émotionnelle. Bien sûr, ne paniquez pas si vous remarquez un léger changement. Vous buvez peut-être simplement plus d'eau avant de vous coucher, mais si vous constatez un lien évident entre votre nouveau régime de compléments alimentaires et vos fréquentes visites aux toilettes pendant la nuit, il vaut mieux ajuster votre dose ou consulter un professionnel. Une supplémentation bien équilibrée devrait améliorer votre qualité de vie et non nuire à votre précieux repos. Le sixième et dernier signe est peut-être le plus dangereux. Ne constatez aucun résultat positif avec vos compléments alimentaires, ce qui peut cacher des problèmes graves sous-jacents. Vous avez peut-être commencé à prendre de la vitamine D3, de la K2 et du magnésium pour traiter un problème spécifique, une tension artérielle limite, un taux de glucose prédiabétique ou le désir de préserver la solidité de vos os afin de ne pas risquer de vous fracturer en cas de petite chute. Si aucun de ces marqueurs ne s'améliore ou si vous vous sentez aussi mal ou pire, vous souffrez peut-être d'une mauvaise absorption ou d'un dosage incorrect. Les compléments alimentaires de mauvaise qualité peuvent contenir des agents de remplissage qui empêchent votre corps d'utiliser les nutriments. Un autre problème majeur est la synergie nécessaire entre ces trois éléments. Par exemple, si vous ne prenez pas de K2, votre vitamine D3 ne peut pas acheminer efficacement le calcium là où il est nécessaire. Et si vous ne consommez pas suffisamment de magnésium, les bienfaits de la vitamine D3 sur l'humeur, la santé osseuse et l'immunité pourraient ne jamais se manifester pleinement. Les médicaments, le stress chronique ou les problèmes intestinaux, comme une faible acidité gastrique, peuvent également entraver l'absorption des nutriments.
Le plus inquiétant est que des problèmes non traités, tels qu'une augmentation progressive du taux de glycémie ou un durcissement des artères, peuvent évoluer vers un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou des lésions rénales au fil du temps. Il ne s'agit pas ici d'effrayer qui que ce soit, mais simplement de rappeler que si vous comptez sur ces compléments pour rester en bonne santé, un manque à cet égard peut avoir des conséquences plus graves. Si vous constatez qu'après 3 mois de supplémentation, vous ne remarquez aucune différence notable dans votre bien-être général ou dans vos paramètres de base tels que la tension artérielle ou votre niveau d'énergie,